Bonjour bien-aimés. Heureusement que c'est Dieu qui nous accorde ce salut par grâce, n'est-ce pas? La Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres, sinon nous serions tous disqualifiés. Mais par grâce, au moyen de la foi, Dieu nous accorde son salut. J'aimerais méditer avec nous ce matin un thème que nous avions abordé, comme je l'ai dit depuis dimanche dernier. On est un peu dans un temps où j'aimerais qu'on puisse déjà se rappeler des premiers messages de l'année 2024, voir comment nous commençons à les mettre en application et nous projeter avec ces messages pour la suite de ces messages que Dieu va mettre sur le cœur des serviteurs qui vont nous enrichir au cours de cette année. Et nous avions vu alors, en ce moment-là, un texte de Romains chapitre 8. Et j'avais intitulé cette section « Ta destinée ». Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ta destinée. L'épître aux Romains est l'une des épîtres qu'on appelle épître théologique, c'est-à-dire que dans cette lettre que l'apôtre Paul adresse à l'église de Rome, il y a un concentré d'enseignements précis sur la foi chrétienne. N'oublions pas que nous sommes encore dans ce premier siècle où la foi chrétienne n'est pas connue, où dans les mondes non juifs, ils ne connaissent pas le Dieu qui s'est révélé en Israël. Donc il y a toute une pédagogie que les apôtres, notamment l'apôtre Paul, a utilisée pour enseigner les chrétiens d'origine non juive, parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire. Et donc dans l'épître aux Romains, qui du reste est la capitale du monde civilisé de l'époque, c'était la grande capitale, Rome, l'apôtre Paul prend le temps d'asseoir la doctrine chrétienne. L'évangile comme justice de Dieu reçue par la foi, l'évangile comme puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'évangile et Israël, c'est là qu'il va dire par rapport au peuple de l'Ancien Testament, quels sont ceux maintenant qui sont le peuple de Dieu? L'évangile est la transformation de la vie. L'évangile n'est pas juste une théorie, une philosophie qui fait du bien, ce n'est pas une éthique morale, non, mais c'est quelque chose qui littéralement, radicalement, doit changer la vie de ceux qui le reçoivent, cet évangile. Et puis, dans une conclusion bien longue, il va rappeler, citer des noms de personnes avec lesquelles il a collaboré. L'évangile comme puissant de Dieu pour le salut. Il va le démontrer. L'être humain peut être déclaré juste devant Dieu, pas à cause de ses œuvres. Parce que les œuvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous disqualifient, mais par la foi. Cette confiance que l'être humain va mettre en Dieu, au travers de Jésus-Christ, Dieu va le déclarer juste. Il va mettre en lumière ensuite les conséquences de ce choix d'accepter Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que cela entraîne une fois qu'on a dit « je suis chrétien ». Comme l'adage le dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais des fois, on reconnaît un moine par l'habit qu'il a porté. Et des fois, les chrétiens, sinon tout le temps, le chrétien doit être reconnu par les conséquences de sa liaison avec Jésus-Christ dans sa vie. Si nous sommes justifiés, le mot a un sens très fort. Être justifié, c'est être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu. Car Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui peut s'approcher de Dieu. Or, Dieu, par son action au travers de son Fils, nous justifie. Nous sommes en paix avec Dieu. Non seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. C'est une grande nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Parce que la Bible dit que tous les êtres humains sont ennemis de Dieu. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Et c'est une espérance qui nous porte. C'est ce que, en théologie, on dit le déjà pas encore. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans cette paix avec Dieu, mais ce n'est pas encore total. C'est pour cela que dans les épreuves, voilà,
il nous arrive d'être un peu remués, bousculés. Mais un jour, cette paix, elle sera pleine, totale, parfaite. Pour ceux d'entre nos frères bien-aimés en Christ qui sont partis auprès du Seigneur, ils ont déjà commencé avec cette paix éternelle. C'est Jésus lui-même qui dira, une fois qu'on est là-bas, il n'y a ni grincement de dents, ni souffrance, ni maladie, ni rien du tout. C'est la félicité éternelle, la paix éternelle. Et on peut le voir dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, où Jésus raconte, vous savez, Jésus, 2/3 de son enseignement, ce n'est pas les paraboles. Jésus aimait que les gens comprennent l'enseignement. Donc il prenait des histoires du quotidien pour enseigner. Il dit, voilà quelqu'un qui était riche, certainement un juif, qui connaissait Dieu, semble-t-il, mais qui était simplement un religieux et qui faisait tous les soirs bonne fête et tout ça. Mais qui ne se souciait pas plus que ça de sa relation avec Dieu. Et il y avait un pauvre qui était malade, souffrant et tout, mais qui lui avait une relation avec Dieu. Et le pauvre venait des fois pour toquer à la porte de ce riche pour dire, donne-moi. Il ne recevait pas toujours, même c'est des miettes qu'il recevait et tout, et les deux sont décédés. La Bible dit que le riche mourut, il fut enterré, tout court. Et que le pauvre mourut, et les anges sont venus le chercher. Alléluia. Et que c'est Jésus qui raconte. Donc on fait confiance parce que Jésus dit, je suis descendu parce que je viens de là-haut. Donc si je vous dis des choses, c'est que c'est vrai. Parce que moi je suis le Fils de Dieu, je sais ce qui se passe dans le ciel. Donc cette histoire, c'est Jésus qui la raconte. Il dit quand Lazare est mort, Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Là où il y a une félicité, une paix, tranquillité incroyable. Et le riche, il est mort, il s'est retrouvé dans la guerre. Là où il y a une souffrance, là où il y a... Les descriptions que la Bible en donne sont encore, on va dire, légères. Mais on sent bien qu'il y a un accent sur la terreur qu'on peut vivre quand on est de ce côté après la mort. Au point où Jésus dit que ce riche, dans un éclat de lucidité, il lève les yeux et il peut voir. Jésus nous dit qu'en fait, ceux qui sont dans la paix avec Dieu, dans la félicité avec Dieu, et ceux qui sont là où c'est la condamnation éternelle, ils peuvent se voir réciproquement. Mais ils ne peuvent pas s'approcher l'un de l'autre. Donc, le riche, il lève les yeux et il voit Lazare avec qui? Pour les plus anciens, c'était qui était à côté de Lazare? Abraham. Parce qu'Abraham, c'est qui? Abraham, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. C'est en lui que Dieu a dit, je bénirai toutes les nations de la terre. Genèse 12. Il s'appelle le père de la foi. Et donc il voit, il dit, Père Abraham, peux-tu demander à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et ne serait-ce que de venir me donner une seule goutte d'eau là où je suis. Car là où je suis, je souffre terriblement. Et Abraham de dire, même si je le voulais, je ne peux pas, parce que c'est impossible. Entre là où Lazare et moi nous sommes et là où tu es, il y a un abîme. Vous savez, un abîme, c'est un trou sans fin. C'est ça un abîme. Un abîme, c'est un trou sans fin. Il dit, il y a un abîme de sorte que nous ne pouvons pas aller vers là-bas et toi non plus, tu ne peux. Personne, on ne peut pas. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. C'est-à-dire, la destination finale que tu as prise avant de mourir, tu ne peux plus la changer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps que tu changes de destination finale. C'est ça la bonne nouvelle. Il est encore temps. Quelqu'un a dit que tant qu'on est des humains, on peut changer d'adresse en fonction de nos déplacements familiaux, de nos projets professionnels. Mais une fois qu'on est parti, on n'a qu'une seule adresse. Et celle-là, elle est éternelle. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. C'est pour ça que les prophètes disent, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Car demain ne t'appartient pas et tu ne sais pas ce qui viendra demain. Tu ne sais pas ce qui viendra demain. Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est un jour de grâce. Alléluia. C'est un jour de fête, car Dieu est descendu pour ouvrir la voie, pour donner à tous les hommes, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait quoi?
la vie éternelle. Amen. Et Jésus dit, à ceux à qui je donne la vie éternelle, je les garde et personne ne les ravit de mes mains. Personne ne les ravit de mes mains. Personne. Donc, j'ai l'assurance de mon salut. C'est un salut sûr, inébranlable, solide. Parce que ce n'est pas nos œuvres qui nous l'ont fait. C'est le Fils de Dieu qui nous l'a accordé. C'est solide. J'ai cette assurance-là. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul exprime dans tout le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Il explique, il détaille, il pose cette base solide de cet évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au début de ce culte, parce que j'ai suivi le culte en ligne avant d'arriver, et j'entendais Patricia dire quelque chose qu'on dit, mais je ne suis pas sûr que nous le vivions vraiment. Moi, le premier, elle a dit, est-ce que quand on est la présence de Dieu, on n'est pas transformé? Tu as dit quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Que la présence de Dieu nous transforme. J'aimerais tellement que ce soit vrai tous les dimanches pour chacun de nous. Que nous soyons littéralement transformés par la présence de Dieu. Littéralement. Nous ne savons pas toute la grâce et toute la puissance que Dieu déploie pour justement nous transformer à son image. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 8, verset 18 à 30. Tu peux laisser ces slides, laisse-la comme ça. Merci. Je fais la lecture dans la version du semeur. Et c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Rome et qui dit à partir du verset 18 du chapitre 8, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais c'est à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Verset 23. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus une espérance. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient donc aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute le cœur, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Verset 31. Que dire de plus? Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité.
Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Un texte puissant qui nous met dans notre espérance au milieu d'un monde agité par le bien, mais aussi par le mal. Un monde dans lequel nous avons des bénédictions, mais aussi des épreuves. Mais l'espérance est là. Et l'apôtre qui parle, il parle avec connaissance de cause, car sa vie n'a pas été une vie de tout repos. Il va le dire dans 2 Corinthiens. Il dit, ah là là, moi j'ai été béni par Dieu, c'est vrai, mais j'ai connu des moments de galère aussi. Il dit, des fois à cause de l'évangile, on m'a lapidé et on m'a laissé pour mort. J'étais presque mort. Et les frères sont venus me chercher, ils m'ont soigné et Dieu m'a relevé. Et ce n'est pas qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il dit, des fois on m'a fouetté comme un vrai brigand, un voleur. Il dit, des fois j'ai eu faim. Il dit, mais dans toutes ces choses, Dieu m'en a délivré. Alléluia. Dans toutes ces choses, Dieu m'en a délivré. Dieu m'en a délivré. Et pourtant, cet apôtre, l'histoire nous dit qu'il est mort en étant en résidence surveillée, une forme de prison. Mais même là, son Rédempteur était vivant. Et c'est lui qui écrit, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes transformés? L'une des choses pour lesquelles Dieu aime rassembler son peuple, c'est de continuer à opérer des transformations dans nos cœurs, mais des transformations pratiques, concrètes, palpables, véritables, puissantes par l'action de son esprit en nous. Est-ce que nous vivons cela? Est-ce que nous laissons Dieu faire cela dans nos vies? Vas-y, s'il te plaît. La foi est une ferme assurance des biens qu'on espère. La foi est une ferme assurance des biens qu'on espère. Tu veux revenir à la slide d'avant, s'il te plaît? Sur le 1, voilà. La foi est une ferme assurance des biens qu'on espère. Car j'ai été sauvé, mais en espérant seulement. Si l'on voit ce qu'on espère, ce n'est plus de l'espérance. La foi est une ferme assurance des biens qu'on espère. Et Hébreux chapitre 11, verset 1 et suivant, va déclamer cette foi. Il va dire, les héros d'autrefois, il va citer nommément plusieurs personnages de l'Ancien Testament dont la foi n'a pas été un chemin, un fleuve tranquille, mais ils ont gardé la confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il va les citer. C'est quoi la ferme assurance? C'est l'espérance que le croyant attend avec
persévérons. C'est ça que nous attendons, c'est ça que nous vivons. C'est dans notre quotidien, c'est dans notre présent, mais ça sera aussi massivement dans notre éternité. En fait, nous sommes des êtres éternels. Le corps est pour la terre, mais l'âme est pour Dieu. Or, Dieu est éternel, donc l'âme est éternelle. Notre âme, elle est éternelle. C'est pour ça qu'on a des images incroyables. On dit que quand nous ne serons pas ici, quand nous ne serons plus ici, nous serons aussi avec les gens que nous avons aimés pendant que nous étions ici. C'est pour ça que nous nous battons pour que nos épouses, nos enfants, pour que nos parents, nos proches qui ne connaissent pas Dieu puissent rencontrer Jésus. Pour que dans l'éternité, nous soyons ensemble. Si nous avons vécu des bons moments ici, nous souhaitons tellement vivre encore l'éternité avec ces gens que nous aimons tant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne m'accorde aucun repos pour annoncer cet évangile. Et il dit même, je suis triste pour mes parents juifs parce qu'ils n'acceptent pas Jésus. Il le dit dans cet épître. Je suis triste à cause de cela. Parce que eux qui ont reçu la promesse, ils ont rejeté cette promesse. Mais j'espère que malgré tout, ils se tourneront à la fin vers le Christ. C'est pour cela que nous faisons, c'est pour cela que nous vivons ce que nous vivons dans nos familles, c'est pour cela que nous annonçons cet évangile, pour que ces êtres aimés vivent l'éternité dans la paix avec Dieu, dans la félicité avec Dieu. Car nous savons qu'il n'y a que deux choix après ici. Soit c'est l'éternité de paix avec Dieu, soit c'est l'éternité de la souffrance éternelle, loin de Dieu. Il n'y a pas. Tous les chemins ne mènent pas au paradis, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père s'il ne passe par moi. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Continuons de demeurer dans cette espérance. Nous qui avons la grâce d'avoir été touchés par Dieu. Vous savez, des fois, je disais à Dylan, quand on a eu cet entretien chez lui, je disais, tu sais, c'est quand tu es malade que tu te rends compte que la santé, c'est un capital qui est trop bien. Parce que tant qu'on est en santé, on ne se rend pas compte de ce qu'on a en fait. Parce qu'on vit. Mais quand tu es malade et que tu vois que tu ne peux plus rien faire, et que tu es alité, que tu es impotent, que tu es immobilisé, là, du coup, tu vois qu'être en bonne santé, c'est quelque chose qui fait du bien. Évitons de réaliser dans nos vies l'adage qui dit « Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. » Que lorsqu'on l'a perdu. Évitons de vivre ça dans nos vies. Dieu s'est invité en nous massivement. Profitons-en. Laissons-le nous bonifier. C'est de ça qu'il s'agit, les bien-aimés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Cette espérance, cette assurance, cette garantie, Jésus lui-même il dit, car je suis avec vous chaque jour jusqu'à quand? À la fin du monde. La foi que Dieu fait naître en nous nous permet d'avoir la garantie de la réalité de l'espérance promise par Dieu. Elle nous permet d'avoir la garantie des manifestations concrètes de cette espérance qu'on ne voit pas encore complètement. Et qu'on continue d'attendre avec patience et persévérance. Mais nous en voyons les effets. Nous en voyons les bénédictions. Mais ces bénédictions, dites-vous, elles sont encore peut-être 0,001% de ce qui nous attend. Quelqu'un dit, si c'est 0,001%, moi je veux bien attendre. Je veux bien persévérer parce que le 100%, comment ça sera alors? Comment ça sera? Ça sera comme nous sommes. Quand tu es en bonne santé,
c'est le 100% de ton capital humain, tu peux jouir de ta santé, tu peux jouir de toutes les activités, tu es libre de beaucoup de choses. Mais quand cette santé est affectée, tu vois que tu es diminué. Que Dieu nous aide à garder cette espérance. Mais ce n'est pas une espérance juste à proclamer. Et je parle aux plus anciens. Vous savez, l'ancienneté doit nous bonifier et non pas nous faire stagner. Des fois, l'ancienneté nous fait stagner. Nous devons continuer de laisser Dieu nous visiter, nous transformer, nous changer et rester attachés à lui. Amen. Deuxième mot. Vas-y, s'il te plaît. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avez-vous cette assurance que vous êtes enfants de Dieu? Avons-nous cette assurance que nous sommes enfants de Dieu? Nos filiations humaines montrent ce que nous sommes. Avant, on mettait un mot pour dire l'origine de quelqu'un. Hein? On disait Serge de Oulaï. Donc ça mettait le lien. Hein? On dit dans certaines langues, c'est un génitif d'appartenance. Serge qui appartient à la famille Oulaï. Ça me situe. Et nos enfants sont situés par rapport à nous. Ils sont fils d'eux. Ils sont filles d'eux. Nous sommes enfants de qui? De Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un génitif d'appartenance. Nous appartenons à la famille de Dieu. Jésus, dans une des... Vous savez, il aimait polémiquer. Il aimait enseigner aussi par la contradiction. Il dit, qui de vous, parents, lorsqu'un enfant lui demande un poisson, lui donne un serpent venimeux? Qui de vous fait ça? Il pose la question. Ça paraît une question banale, mais il dit, je vous pose la question. En tant que parent normalement constitué, si votre enfant demande un poisson, est-ce que vous allez lui remettre un serpent venimeux? Il reformule. Il dit, qui de vous, lorsqu'un enfant lui demande du pain, va lui donner un caillou? Il dit, vous ne faites pas ça, n'est-ce pas? Il dit, à plus forte raison, Dieu qui est aux cieux. Si vous qui êtes des humains, avec le péché en vous, vous êtes capables de faire du bien à ceux qui sortent de votre sein, à plus forte raison, celui que vous appelez votre Père. Nous sommes des enfants de Dieu, il prend soin de nous. Amen. Il prend soin de nous. Et le prophète, l'un des prophètes a été très fort. Il a dit, même si une mère, il pousse le bouton très loin, même si une mère peut abandonner celui qu'elle a sorti de son sein, moi l'Éternel. Je fais quoi? Je ne vous abandonne jamais, jamais, jamais. Il dit c'est extrême. Ça arrive, mais c'est quand même rare parce qu'une maman bien constituée prend en général soin de quelqu'un qu'elle a porté pendant 9 mois. Il y a un lien trop fort. On appelle ça le lien maternel. C'est fort. Il dit, malgré ce lien fort, quand il arrive qu'une mère fait ça, moi l'Éternel, je ne fais jamais ça. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais ses enfants. Jamais ses enfants. Des fois, nos épreuves, nos situations peuvent nous faire croire qu'il nous a abandonnés. Il dit, je ne l'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte cette anecdote que pour illustrer cette manière que Dieu ne nous abandonne pas, un croyant qui était dans une épreuve qu'on remplace par le désert, qui marchait dans le désert et qui se posait des questions, mais où est Dieu? Et à un moment donné, une voix se fait entendre, une voix dit, arrête-toi.
Il s'arrête et la voix dit, vous savez, quand vous marchez dans le désert, s'il n'y a pas de vent, vous pouvez voir les pas qui sont derrière vous. Il dit, regarde les pas qui sont derrière toi. C'est les pas de qui? Il dit, ah tiens, moi je chose du 42, mais ces pas sont plus grands que le 42. Il dit, c'est parce que chaque pas que tu fais, en fait, mes pas sont dedans. Mais tu as l'impression que je ne suis pas là. Mais en fait, je suis toujours là. Je suis toujours là. Je ne quitte jamais. Si nous ne croyons pas, si notre espérance n'est pas dans ces choses, nous sommes bien malheureux, dit l'apôtre Paul. Nous sommes bien malheureux. Dieu, il fait tout pour être disponible, pour être là avec nous, pour nous montrer sa présence, même dans les épreuves. Et là, je vais faire une grosse parenthèse pour parler de quelqu'un dont nous parlons depuis plusieurs mois au groupe des hommes. Il s'appelle Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Et l'histoire de Job commence par, on appelle ça la cour céleste. Donc Dieu est dans sa cour céleste. Vous savez, Dieu, il n'est pas soumis au jour ni aux nuits. Donc, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. De toutes les façons, lui, ça lui importe peu. Un jour pour Dieu égale 1000 ans, 1000 ans égale un jour. Bref, il est dans sa cour céleste et ses sujets sont en train de louer. Et puis le texte dit qu'il y a l'ennemi, donc le diable qui passe par là. Et puis Dieu lui dit, viens voir. Parce que le diable est une créature de Dieu. Même si elle est déchue, des fois, l'erreur que nous faisons, nous mettons le diable au même niveau que Dieu. C'est une grosse erreur. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Il est créature qui a pris une décision malheureuse et il s'est fait lui-même ennemi de Dieu, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Donc, il est même sous la domination de Dieu. Il le teste le monde bien. Il dit, viens voir. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, ouais, Seigneur, franchement. Job, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un monsieur comme ça, que tu as béni de toutes les bénédictions, il a tout. Il dit, oui, mais quel est ton problème? Il dit, mais tu me dis que ton serviteur Job, tu es fier de lui, mais comment tu ne peux pas être fier de quelqu'un à qui tu as tout donné et qu'il est reconnaissant vis-à-vis de toi? Dieu dit, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que parce que Job est dans un état social et matériel bien, c'est ça qui fait qu'il me respecte, c'est ça qui fait qu'il m'adore, c'est ça qui fait qu'il est en lien avec moi. Et que s'il perdait tout ça, il allait me régner. C'est ça que tu es en train de dire. Il dit, Seigneur, toi-même, tu sais. Dieu dit, ok. La vie de Job m'appartient. Donc sa vie, tu ne peux pas la toucher. C'est-à-dire, tu ne peux, et ça c'est une théologie très forte. Même le diable, il ne peut pas nous tuer. Le diable ne peut pas nous tuer. Il n'a pas l'autorité pour tuer un chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que la vie n'appartient pas au diable. Elle appartient à Dieu. Et il lui dit, va faire tes affaires. Mais sa vie, tu sais, de toutes les façons, tu ne peux rien contre sa vie. Et le texte qui suit est désolant. Est désolant parce que ce Job va être frappé de plusieurs malheurs. Punaise. Désolé du terme, mais il va être frappé de malheurs. Les malheurs qui vont frapper Job vont faire que certains commentateurs qui ne sont pas forcément des chrétiens vont dire cette histoire ne peut pas être une histoire vraie. C'est comme un conte et légende qu'on raconte parce que franchement, un être humain qui subit autant de malheurs et qui reste vivant, ça n'existe pas. Il va perdre tous ses biens, volés par des gens, par des catastrophes. Ses enfants vont tous décéder. Waouh! Tous. Et lui-même va être atteint d'une maladie qu'on n'arrive pas à décrire. Mais une maladie terrible. En tout cas, la description montre que c'est une maladie qui est pire qu'un cancer. Et que les manifestations de cette maladie sur son corps extérieur sont encore terrifiantes, au point quand nous on faisait l'étude avec les hommes, à un moment donné, on s'est dit, mais non, c'est pas possible, parce qu'on allait chercher pour comprendre si ce qu'on avait lu était vraiment ce que le texte disait. Parce que le texte disait dans certaines versions qu'il prenait des tessons de bouteilles. Vous savez, les tessons de bouteilles, c'est quoi? C'est des bouteilles cassées. Tellement ses plaies le démangeaient, c'est avec des tessons de bouteilles qu'il se démangeait le corps. Terrible ça. Et dans cet état de putréfaction, donc un être humain qui est pourri,
il a cette discussion avec sa femme qui est littéralement terrassée par cette épreuve, littéralement terrassée. Et je vous encourage à ne pas condamner cette femme quand vous lisez ce texte. Et quand nous lisons des textes, faisons l'effort de dire, on n'est pas plus fort que les gens qui sont là. Hein. Des fois, on prend de la hauteur, on les juge. Moi, je ne suis pas sûr que si j'étais à la place de la femme de Job, je ne suis pas sûr que je n'aurais pas eu les mêmes mots que lui. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et en réalité, on aurait tous fait comme la femme de Job. Parce que quand les épreuves nous atteignent, on fait ça. On n'exprime pas. Mais dans nos pensées, là, il y a des choses qui se passent. Seigneur, tu es où? Franchement, Seigneur. Et elle dit, il n'y a plus qu'à mourir en fait. Il n'y a plus qu'à mourir. Parce qu'après tout ce qui nous est arrivé, il ne nous reste plus qu'à mourir. La vie n'a plus de sens. Et Job a dit, mais non, ne dis pas ça à ma femme. Nous avons tout reçu de Dieu. Si aujourd'hui il a fait que tout est parti, Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire revienne à Dieu. Il a dit ça les premiers jours. Sa femme au moins, elle a eu le courage de dire ça dès le premier jour. Elle au moins, elle a eu le courage de dire. Quand ça a commencé à perdurer avec aussi des amis qui sont pas sages et qui sont venus avec une forme de sagesse. Et on a passé au crible les commentaires des amis de Job, n'est-ce pas, les hommes qui sont là. On a travaillé à ça. Des fois même, on était ahuris. D'autres fois, on comprenait pourquoi ils disaient ça. Et au bout du bout, accablé par la maladie, ses enfants sont partis, ses biens sont partis. Tout le monde lui dit, tu as fait quelque chose certainement, c'est pour ça que tu vis ça. Le Job, il en a marre. Et il se perd un peu. Il se perd un peu dans ses idées. Et il demande à Dieu de venir se justifier. À un moment donné, il demande à Dieu, il faut que tu te justifies quand même. J'ai rien fait de mal et je subis ça. Pour quelle raison tu as pris cette décision sur ma vie, Seigneur? Pour quelle raison? Il dit, j'entends tout ce que mes amis disent, mais ces amis-là, ils ne sont pas mieux que moi. Pourquoi ce n'est pas à eux que c'est arrivé? Et même il dit ça à ses amis, il dit, si ce que vous dites est vrai, pourquoi vous aussi, vous ne vivez pas le même tragédie que moi? Parce qu'on est pécheurs au même titre. Ouais, mais tu sais, peut-être que toi, tu as un péché que tu n'as pas dit, fouille un peu dans ta vie, tu as un truc qui est caché, que nous, on ne voit pas forcément, mais comme Dieu voit tout, certainement qu'il a vu ce péché. Job dit, honnêtement, j'ai fouillé, j'ai refouillé, je vois rien qui justifie ça. Bref. J'arrête là mon histoire. La slide après. Ça vient pas? Si. La slide d'après, c'est tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, à partir du verset 28. Car nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est des versets qu'on a l'habitude de donner facilement lorsqu'on va visiter quelqu'un qui est en difficulté, lorsque quelqu'un traverse une épreuve, mais qu'on accepte un peu difficilement pour soi-même quand on est dans l'épreuve nous-mêmes. On est des humains, hein? Et ça résume un peu ce que Job a vécu. Job, il n'est pas dans la cour céleste. Et jusqu'à la fin du livre de Job, Dieu ne lui explique pas pourquoi il a pris cette décision. Nous, on le sait parce que dès le premier chapitre, ça a été dit. Mais Job, jusqu'au chapitre 41, il ne sait pas que Dieu a pris cette décision sur sa vie. Mais Dieu lui dit, est-ce que tu es là dans toutes les décisions que je prends pour l'univers? Est-ce que tu es là, Job? Tu veux que je t'explique chaque décision que j'ai prise dans l'univers? Assieds-toi, je vais te dire. Et il lui raconte la création. Quand j'ai créé, tu étais là. Quand j'ai pris telle décision, tu étais là. Quand j'ai fait telle action, tu étais là. Quand j'ai créé tel animal, tu étais là. Job dit, je n'étais pas là. Il dit, bon, pourquoi tu veux que je m'explique sur ta vie? Pourquoi tu me demandes de m'expliquer sur la décision que j'ai prise sur ta vie? C'est un peu fort. Hier, on a trouvé que c'était quelqu'un qui est souffrant, qui est là dans la difficulté. Dieu lui dit, t'as rien à savoir en fait. J'ai décidé. Le psaume 115 dit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il dit qu'un autre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mais
avec la mention quand même que Dieu est amour, qui ne fait jamais le mal. Jamais le mal. Jamais le mal. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ce dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils Jésus, pour qu'ils soient les premiers-nés d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens savent intuitivement, oïdamen, c'est comme ça que ça a été traduit. Les chrétiens savent intuitivement, ils savent bien qu'ils ne puissent pas toujours le comprendre, même s'ils ne peuvent pas toujours le comprendre pleinement, ils savent bien au travers d'un ressenti de leur expérience que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu, il accomplit toutes choses ensemble pour leur bien. C'est comme si le texte dit que Dieu, dans les circonstances de vie qui sont les nôtres, dans nos profils individuels et variés, les épreuves, les joies que nous rencontrons, tout ça est orchestré par sa providence suprême et ça doit concourir à notre bien. C'est son but. Ce n'est pas lui qui le fait, mais les circonstances, les événements difficiles que nous rencontrons, Dieu ne les laisse pas nous détruire. Dieu ne les laisse pas nous égorger. Car la Bible dit que celui qui est descendu pour égorger et tuer, il s'appelle Satan. Il ne s'appelle pas Dieu. Il dit car ce que j'ai pour vous comme projet, ce n'est pas des projets mais des projets de paix et de bonheur. Des projets de paix et de bonheur. Amen. C'est pour cela que tout coopère, tout concourt, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes ses enfants. Quel parent qui ne veille pas sur son enfant? Quel parent qui ne veille pas sur son enfant? Et quand il part de la maison, on est obligé de ne pas être inquiet parce qu'on ne peut pas être partout avec eux. On fait confiance. N'est-ce pas? On fait confiance. Quand les enfants vont seuls à l'école, c'est encore plus difficile pour les parents. Tant que les parents peuvent les accompagner quand ils sont primaires, même il y a des parents qui sont un peu plus protecteurs, jusqu'au lycée, jusqu'à l'enfant. À un moment, l'enfant dit, papa, quand même. Et ses copains se moquent. Mais toi, ton père va t'accompagner à l'école jusqu'à quand? Même à l'université? Mais c'est parce qu'on les aime, parce qu'on veut les protéger, parce qu'on veut se rassurer que de la maison à l'école, ils sont bien arrivés. Ils sont bien arrivés. Parce que nous, on sait qu'entre la maison et l'école, quelque chose pourrait arriver. Mais la plupart, on fait confiance en Dieu. Et quand on les voit les soirs, les après-midi, 16h30, merci Seigneur, ils sont vivants, ils sont là, on les récupère. Amen. Et quand ils sont plus grands, qui vont à la fac, qui sont encore à la maison, quand ils rentrent les soirs, parfois quand ils tardent un peu, t'es où? Ma maman. Ah, mais t'es où? Il est 21h30, t'es où? Et quand ils sont encore plus grands et qu'ils ont commencé la vie active et qu'ils nous font la grâce d'être encore avec nous et qu'ils ont leur vie de jeune adulte, c'est encore plus compliqué parce que là, ils sont dans des horaires où on dit, mais quand même. Puis ils disent, papa, mais papa, je ne vais pas te dire tous les jours à quelle heure je vais rentrer quand même. J'ai ma clé. Parce qu'on les aime. Dieu, il fait plus que nous. Dieu, il fait plus que nous. Faisons-lui confiance, les bien-aimés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Amen. S'il vous plaît. Patricia l'a dit, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour nous. Donc, si Dieu fait tout ça, Dieu, tous les dimanches, il nous donne quelqu'un qui préside le culte, qui se met devant Dieu, qui prépare des chants, qui prépare des versets. Il nous donne un prédicateur qui prend le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qui prend un texte, qui vient et qui l'explique pour nous. Les chants, les prières des uns et des autres, on n'en fait rien. Franchement, on perd notre temps ici. Il y a un missionnaire qui a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à maintenant. Il dit, une opportunité de Dieu que tu rates, en fait, c'est comme un zéro dans l'éternité.
évite de faire ça. Évite de rater une opportunité parce que ça fait 0 pour ton éternité. Chaque opportunité que Dieu me donne, saisis-les. Saisis-les. Même si lui va continuer de t'en mettre d'autres, mais celle qu'il a donnée pour aujourd'hui, prends-la. Parce que une fois que le 11 février 2024 est passé, il n'y a pas deux 11 février 2024, il y a un seul 11 février 2024, c'est celui d'aujourd'hui. Demain, c'est le 12 février. Saisissons. Je vous invite à prier. Patricia a parlé de Nicole, je vais inviter Nicole à prier avec nous ce matin. Que Dieu te bénisse, Nicole. On priait le Seigneur. Que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fasse du bien, ma soeur, mon frère. Père éternel, nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. C'est vrai que tu nous le rappelles encore que au travers de ta présence, tu veux que nous venions tels que nous sommes, mais pas pour que nous restions, Seigneur, tels que nous sommes. Et au travers de ta présence, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous réconforter, tu veux aussi, Seigneur, transformer nos vies. Tu veux que nous puissions, Seigneur, être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, au travers des épreuves, des difficultés, tu veux, Seigneur, tu ne veux pas nous accabler, Seigneur, et dans tout ce que nous avons pu voir, tu es un Dieu d'amour. Et Seigneur, tu veux qu'au travers de ce que nous traversons, Seigneur, pouvoir nous enseigner, pouvoir, comme le diamant, Seigneur, enlever toutes ces parties qui sont impures, tout ce qui n'est pas à ta gloire, et nous amener, Seigneur, à être ces pierres précieuses, Seigneur, entre tes mains. Merci pour ta grâce qui fait que, Seigneur, nous ne sommes pas seuls, Seigneur, tu es là pour nous porter. Tu es là pour nous réconforter, Seigneur, aussi, quand nous pouvons passer par l'épreuve, quelle qu'elle soit, que ce soit par les difficultés de perte d'emploi, de perte des êtres chers, ou même à travers de la maladie. Nous ne comprenons pas toujours, c'est vrai. Mais comme pour Job, tu ne dis pas, mais Seigneur, tu as un but dans tout ce que tu fais. Et nous te demandons ta grâce de pouvoir tenir, de pouvoir nous appuyer sur toi, être comme Seigneur, à l'abri du Très-Haut, Seigneur, et nous reposer, Seigneur, nous reposer sur toi. Fortifie-nous là où nous sommes faibles, où nous avons besoin, Seigneur, d'être portés. Donne-nous nos regards à être vraiment constamment sur toi, être encouragés, Seigneur, par toi, par ta parole, par des frères et sœurs aussi, par des paroles d'encouragement. Merci pour tous les moyens que tu utilises pour pouvoir nous fortifier et vraiment que tu puisses être le maître en toutes choses et qu'au travers de nos regards, Seigneur, que nous pouvons être des fois inquiets, Seigneur, que vraiment ta main puisse nous soutenir. Merci, Seigneur, de relever ceux qui sont fatigués, qui sont découragés, que tu connais parce que tu connais les cœurs. Là où nous pouvons avoir caché, Seigneur, des choses ou mettre un masque, toi, tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout, Seigneur. Vraiment que tu puisses
venir au secours de tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui ont abandonné aussi, parce que c'est trop lourd pour eux. Seigneur, tu viens au secours et que tu puisses prendre par la main et qu'ils puissent continuer la route. Merci parce que tu es ce bon berger qui va chercher la brebis perdue pour la mener à ta bergerie. Merci pour tous ceux, Seigneur, que nous savons que tu vas parler dans les cœurs, parce que notre désir aussi, c'est que tous les membres de nos familles aussi puissent te connaître, toi le Dieu vivant et vrai. Et nous savons que tu écoutes nos prières, et nos prières en fait, tu les entends, Seigneur, et elles ne reviennent pas à toi sans avoir accompli son effet dans les cœurs, et tu le feras en ton temps. Et nous voulons demeurer confiants et espérants en toi. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce envers chacun d'eux, parce que tu es là et tu les gardes. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci encore pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Et c'est vrai que chaque jour est une occasion, une opportunité que tu nous donnes, et que nous puissions saisir ces occasions, ces opportunités pour pouvoir encore grandir avec toi. Merci de nous soutenir dans nos faiblesses, Seigneur, et merci pour les joies que tu nous donnes. Même au travers de tout ce que nous pouvons traverser, nous avons aussi des joies, et nous voulons te bénir, Seigneur, pour cela. Là où c'était difficile, tu nous as permis de remporter des victoires. Nous te bénissons et nous te louons parce que tout est par ta grâce. Merci encore pour l'œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies, que tu poursuivras pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Patricia.